bonsoir à toutes et à tous. Tout dépend à quelle heure vous m'écoutez, quoi qu'il en soit, il est l'heure de se réveiller. I sold my soul to the devil. I know it's a crappy deal. At least it came with a few toys like a Happy Meal. You, they can't. They try to suppress you, but that's how they try to categorize. They can't control me. You get what I'm saying? They can control Shaq. They can control Charles Barkley. They can control LeBron James. They can control Jay-Z and Beyonce. But not you, man. But they can't control me. You see, it ain't no name I won't name. I ain't taking no slice from nobody. It's God. That's the only person that I serve. My mom ain't here. My mama was sacrificed. Me too. You understand? Yeah, I'm Christian. Michael Jordan, what about him? His daddy, right? Bill Cosby, his son, right? Dr. Dre, his son. You know, out in Hollywood, a lot of people come up missing. Feels like it might be a lot of that in order to control, traumatize. They want to monetize and traumatize. And God loved me. You understand? They hit me. Gap, Adidas, all that away. Jesus is king. God loved me. Non, ce n'est ni de la science-fiction, encore moins une théorie du complot fantaisiste. Ce sujet est bien réel. Lorsque Beyoncé, Jay-Z, Katy Perry, Miley Cyrus, XXXTentacion, Cardi B et toute la famille de stars que vous connaissez utilisent les mêmes symboles, les mêmes figures, les mêmes damiers noirs et blancs et les mêmes signes, ce n'est pas un mouvement artistique. Etienne Daho ne trouve pas ça génial de masquer son œil comme tous les autres. Il n'affiche pas non plus le pentagramme sataniste dans son clip, juste pour faire comme XXXTentacion. Et bien entendu, ce n'est pas pour faire dans le sensationnel que Beyoncé, Jennifer Lawrence, Katy Perry, Justin Bieber, Nicki Minaj, Britney Spears, pour ne citer que, sont possédés par un ou plusieurs alter-ego. Sasha is my alter ego. I'm really kind of shy, and not really shy, but more reserved, and nothing like Sasha. You have an alter ego when you go on vacation. Yeah, I can't go on a vacation right now because I just can't deal with Gail. Like at the moment, I need to rest before Gail. Okay, why did you name her Gail? I didn't. This was a red carpet, and I want to know. What? No! Oh God, it was so awful. Okay, in my defense, please take her away. Oh my God! Oh my God! That's not Gail, right? No, that's someone else. I just met her the other night. I feel like her name ends with an E. Or like Veronica or something. I don't know. But you have many different alter egos, right? Oh yes. Roman is one, and then you Roman have... is one, Barbie's one. She's like the little innocent girl. I have Martha, who's Roman's mother, and she's like a crazy lady from London. And actually, she's gonna make her debut in the video that I just shot with Drake. It's for a song called Moment for Life. So we just shot that video, and Martha, like you'll actually see Martha in the video. It's gonna be kind of weird. On y reviendra lors d'un prochain numéro, mais ces alter-ego n'ont rien de fantaisiste et sont le résultat d'abus rituels permettant de fragmenter leur personnalité en plusieurs entités. Juste sous nos yeux, ils font non seulement allégeance à celui grâce à qui ils sont devenus nos idoles des temps modernes, mais nous invitent également à suivre le même chemin en nous bombardant de ces symboles, car pour ces gens, leur dieu s'appelle Satan, le diable, Baphomet, ou Lucifer pour être exact. Ils ont littéralement vendu leur âme au diable. Alors j'entends déjà les fans de Beyoncé hurler au blasphème, qu'elle est une chrétienne notoire et que je raconte des bêtises, mais entendez-moi bien chers fans. Je ne fais pas cette vidéo pour casser du sucre sur le dos de Beyoncé. Je vous assure qu'apprendre à certains de mes amis que la célébrité qu'ils adorent fait passer des messages satanistes est un exercice très douloureux pour moi. Et je sais que certains vont même être en colère en voyant cette vidéo. Et je ne parle pas des prochaines. Personne n'a envie de s'entendre dire que le chanteur, la chanteuse ou le groupe qui a été notre seul réconfort dans des moments difficiles est en réalité une marionnette d'un système parce qu'il a vendu son âme au diable. That's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music. Yeah. But it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. Why do you still do it? Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. I mean, I made a bargain with it, you know, a long time ago, and I'm holding up my end. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with?
with the chief commander. On this earth? And this earth, and then in a world we can't see. If your ultimate goal is to be famous, then you're gonna do a lot to get there. Like sign your name in blood in a contract with the devil. Like you're gonna end up on a one-way street and it's going nowhere. Like that's just the truth. I've seen so many people like forsake their moral code and their value systems just for a little bit of fame, and it's not worth it at the end of the day. It's really not worth it. Les artistes étaient considérés comme des esclaves, comme des marionnettes, parce qu'ils n'avaient tout simplement plus le choix. I so badly want to be Catherine Hudson that I don't even want to look like Katy Perry anymore sometimes. Okay. Il est trop tard pour faire marche arrière. Derrière le côté glam de la célébrité, devenir une superstar demande à la personne de sacrifier toutes ses valeurs, tout son jugement moral en échange de la gloire et de l'argent. Elle fait simplement ce qu'on lui dit. Pensez-vous que d'avoir Britney Spears en face de moi, totalement tétanisée et devant m'obéir, ne fut pas une épreuve pour moi? Pensez-vous que Justin Timberlake a le pouvoir de refuser de faire le guignol pour vous quand on lui demande? Combien d'artistes sont maintenus drogués afin de tenir leurs engagements? I gotta go do that, and then the minute I come back, I gotta go do a music video, and the next day, you know what I mean? Give me a couple more days to rest, and I could do it. But I'm sick as fuck, and my health is more important than fucking anything to me. And if that's their choice, because I didn't want to do Firefly, because my health is not in great condition, then that's them. That's them being fucked up to me. But like, look at my eyes, bro. Like, they're not good. Like, I'm fucking coughing. I'm fucking sick, bro, from flying like 8 times in a day. You know what I mean? Yo, look, they're really trying to take me off live right now. You know how? You see that? Yeah, turn that shit off. There you go, guys. Et combien d'artistes sont morts sacrifiés? Et je parle bien de sacrifices satanistes. How many people do you know personally who have died suddenly and mysteriously in the past 5 years? I have personally known 8 actors, all of whom I have worked with and was close to. Heath Ledger, Chris Penn, David Carradine among them. If I'm gonna die or ever be a sacrifice, I want to make sure that my life made at least 5 million kids happy. The 20-year-old rapper from Plantation, who hit the top of the Billboard charts this spring, was shot and killed Monday outside of the Riva Motorsports store in Deerfield Beach. Je ferai d'ailleurs une légère digression sur le scandale Harvey Weinstein, où toute la bien-pensance hollywoodienne nous a fait gober leur indignation. Je peux vous dire une chose, ce que les femmes ont subi en croisant le chemin d'Harvey Weinstein, c'est le lot quotidien de ce système, et ce, de façon rituelle. Par exemple, les rappeurs américains sont tous obligés de passer par le rituel initiatique homosexuel dont l'un des maîtres est Jay-Z. Ce n'est un secret pour personne dans le milieu. I got raped when I was 11, Twist. And I loved it. I ain't never pressed charges. I'ma do you like baby them did me. Yeah. I'll never forget that day. Yeah, no, they was all in the kitchen. I was scared. It was cool. There was about this many niggas and shit too in that bit. I'll never forget the word. Suck la wine la dick. I read some of your letters, man, because, a lot of them hit the internet, man. One of the things you were talking about a lot while you were in prison was a lot of the conspiracy theory stuff, Illuminati stuff. Do you still believe that? Yeah, it's real. You said Jay-Z knows the truth, but he chose sides with evil in order to be accepted in the corporate. Jay-Z conceals the truth from the black community and promotes the lifestyle of the beast instead. When Tupac came to Hollywood, it was the homosexual ritual. This is where the homosexuals came out against it, but I didn't mind. I wasn't talking about homosexuals. I say there's a homosexual ritual that they go through in the Illuminati secret societies, and it is. It's a level of success
where it's a door. It's a door. When you platinum and you getting 50,000 a show, I've been there. There's a door that you can walk in. I'm not sure if it's homo or if it's Illuminati. I just didn't take that though. I went straight. The hip hop community is most likely owned by gay. To be honest with you, think there'll be? they're owned by gay. I happen to think there's a gay mafia in hip hop. This is a fucking gay mafia, my man. Right. Like, you know what I'm saying? They are in power. Et les enfants? Les enfants stars sont contrôlés mentalement pour devenir également des esclaves sexuels. Les grands pontes de ce milieu sont des pédophiles et sont encore une fois liés au satanisme. That's the biggest problem for children in this industry. The casting couch even applies to children. Oh yeah. Nobody talks about pedophilia. It's the big secret. And it's widespread? Oh yeah. I was surrounded by them when I was 14 years old. Surrounded. Literally. Donc l'affaire Weinstein qui a lancé le mouvement Time's Up et qui s'est transformé en MeToo chez nous en France, c'est une blague. Ils se foutent tous de notre gueule. Ce système se répète encore et encore et encore sous nos yeux, et l'on assiste à un véritable réseau d'esclavage d'enfants stars pour votre propre consommation, et si nous n'ouvrons pas les yeux et continuons à faire comme si de rien n'était, sachez que vous participez vous-même au massacre lent et douloureux de notre humanité. Tout ce que je vais vous dire n'est donc pas une simple déduction, non luciférienne, pour les plus jeunes piégés malgré elle. Et si vous n'acceptez pas la vérité lorsqu'elle se présente à vous, alors vous devrez vous rendre à l'évidence. Le contrôle mental qui vous a été imposé toutes ces années est d'une efficacité extrême sur votre esprit. Bien entendu, même si ces techniques de contrôle mental sont familières pour certains, la plupart d'entre vous n'en connaissent absolument pas l'existence et je peux vous assurer que ces symboles et même les fréquences utilisées dans certaines chansons atteignent votre jugement, d'où l'importance de vous éduquer à ce sujet. Et avant de commencer à décrypter nos premiers clips, nos premiers films et publicités, il est important pour moi de m'assurer que vous compreniez la véracité historique de ces programmes et l'importance qu'ils ont encore aujourd'hui sur nous. Ça, la solution scientifique. Ils avaient des écouteurs, des impressions de rencontre. Quand vous êtes ensemble, ils ont votre répétitif de revenir à plusieurs intensités. Ça le rentre dans les oreilles, et le remonter au cerveau. Ça ne se fait jamais. Les jours où vous s'entraînez. Le but de ça, c'était le lavage de cerveau. La manipulation mentale et le lavage de cerveau. Être payé grassement pour aider une idéologie à se propager lentement mais sûrement, celle de forcer progressivement la jeunesse à adopter un comportement de plus en plus dirigé vers l'alcool, le sexe, la drogue, à travers tout un tas de programmes TV et musicaux. L'homme appelé Anton Zandor Lavey a fondé en 1966 une organisation sataniste américaine qui deviendra l'église de Satan. Il a également publié un essai intitulé La Bible satanique qui deviendra le livre de référence des satanistes. Cette philosophie est basée sur le contact avec la nature, place l'ego comme valeur primordiale et tend à opposer l'ordre de la morale au chaos. En effet, le satanisme lavéien est cette idée que nous devons nous libérer des chaînes que nous impose la morale et revendique le droit de pouvoir s'adonner à nos instincts les plus primaires. This is a very selfish religion. We believe in greed, we believe in selfishness, we believe in all of the lustful thoughts that motivate man because this is man's natural feeling. Tant que l'on ne nuit à personne directement de façon illégale. We perform human sacrifices by proxy, you might say, the destruction of human beings who would, let's say, create an antagonistic situation towards us in the form of curses and hexes. Not in actual blood rituals, because certainly the destruction of a human being physically is illegal. Il faut faire des recherches plus poussées pour en comprendre les tenants et les aboutissants, mais en substance, ce sont les piliers du satanisme lavéien, et je pense que là-dessus, les satanistes de ce mouvement seront d'accord avec moi. À ce titre, je pense que cette présentation peut réparer l'injustice que vous avez ressentie à travers mes deux vidéos. Cependant, le satanisme existait déjà bien avant Anton Lavey, et ce dernier, à mon sens, n'a fait que créer un écran de fumée en empruntant le terme de sataniste, créant la confusion chez ceux qui ne connaissent pas ce mouvement. Je pense que vous pouvez le comprendre, ça, n'est-ce pas? Il est compréhensible que vous vous indigniez lorsque votre mouvement est associé à des rituels pédosatanistes. Mais vous devez accepter l'amalgame de la part de ceux qui ont d'autres préoccupations dans leur vie que celle de lire la Bible satanique, et qui pourtant entendent parler ou voient des reportages d'investigation qui n'ont rien de fantaisiste dont les conclusions mènent fréquemment à la piste satanique, ainsi que les témoignages de survivants d'abus rituels, d'enfants interrogés par des pédopsychiatres spécialisés dans ces affaires, ainsi que les nombreux témoignages de victimes aujourd'hui adultes étayant leurs récits devant des conseils, des juges, ainsi que des associations luttant contre la pédocriminalité. It's about mind wipes, controlling those that have the most to offer,
It's about how the priesthood, sacred societies, Freemasonry, and a satanic pedophilic agenda is widely used to control governments, religions, and local police to do their bidding. So what's the purpose of Satanism? They want an army of mental robots that hide behind a light, who with the proper programming will do prostitution, child pornography, smuggle drugs, engage in international arms smuggling, snuff films, and all very lucrative things. These psychopaths at the top believe they'll create a satanic order that will rule the world. Alors est-ce que la pédophilie est liée au satanisme? Oui, c'est un fait. It was okay to kill somebody. Yeah. It was okay to have sex with a 5-year-old boy. Yeah. It was okay to hold a baby by its neck until it died. It was okay to have 3 children and give them away for... Because those things had a higher purpose. Tu tues les enfants? Comment tu le fais ça? Parce que j'aime plus. J'étais des enfants qui étaient un peu arabes et des choses comme ça, et puis ils leur tombaient la tête. Adult men that were part of this exclusive club were there for various reasons, but there was a lot of alcohol, a lot of drugs, and the children were the commodity, the highest, the most valued commodity, and were used for sex mostly. But there were a number of aristocrats that were part of this club who also liked killing children. And then my time had come. At the age of 11, I was about to be killed. I was tortured because someone who had protected me for a while and then abused me really badly was done with me. I was strapped to a butcher's block. That was black from the blood of all the children that had come before me. Just feel like Satan is the most powerful, and you start to feel like if you service God, that in life it means you will not prosper, and the only way to prosper is in service to fame. And it, you know, it's like the devil stole all the good producers. The devil stole all the good musicians, all the good artists, all the good designers, all the good business people, and said, you got to come over and work for me. And now the trend, the shift is going to change. Jesus has won the victory because it's talking about protecting your kids from the indoctrination of the media, the thousands and thousands of images that are fed to children by the age of 6 or 7. And within those images, there are images mixed in that we don't know about as parents, that are purposely mixed in to lower the kids' superpower and esteem so that they can be more susceptible to consumption and feel that they need to consume and become a part of the robotic numeric system that controls so many. Mais après avoir récupéré les plus grands scientifiques nazis, le monde a commencé progressivement à s'enliser de plus en plus dans l'immoralité, faisant dissoudre les notions de bien et de mal. You know, and it's a big culture of mind control too. MK Ultra mind control rules in Hollywood. If you don't know, Google that and look into it. D'abord avec le rock et le mouvement hippie infiltré par la CIA, testant grandeur nature le nouveau programme de contrôle mental MK Ultra. C'est alors qu'ils ont eu l'idée de génie de nous détourner de nos traditions en investissant énormément d'argent dans la musique afin de créer nos nouvelles idoles, notamment les Beatles.
Have you ever been this crazy about any other entertainer? No, and that's what's so amazing. We don't know why we're like this. Groupe qui par ailleurs, et au même titre que Jay-Z, suivirent les instructions du sataniste Aleister Crowley dont la dépravation n'avait d'égal que son livre de la loi. Et si vous vous demandiez encore pourquoi le sexe, la violence et les comportements immoraux ont progressivement envahi nos écrans, vous avez à présent une réponse. Bien entendu, toute chose a ses propres nuances et il est évident que je n'apporte là qu'une partie de cette réponse dans cette réflexion. Mais en faisant vos propres recherches, vous réaliserez que le satanisme ne s'est pas arrêté aux mouvements contestataires que sont le rock, quelles que soient ses variantes. Et non, parce que si être sa propre idole était autrefois réservé au rock, sachez que cette idéologie a fini de recouvrir tous les genres. Chers satanistes lavéiens, que vous le vouliez ou non, vous avez été trompés. Vous aurez beau diviser le satanisme en sous-genres afin de ne pas être associé à ces réseaux pédosatanistes, vous resterez toujours la vitrine légale des véritables satanistes, ceux qui vous dirigent, ceux qui ont décidé de faire disparaître la seule ligne qui vous sépare d'eux. Afin de faire rentrer le monde dans le satanisme sans nuire d'un point de vue juridique, l'ingénierie sociale nous dresse les uns contre les autres. Et c'est énervant parce que la vie est tellement courte. On est là pour s'aimer, on se fait des complications. Il y a eu les Weinstein et toutes ces histoires de lawsuit qu'on a presque peur à parler à une femme. Nous rentrons à présent toutes et tous dans des cases de plus en plus petites, revendiquant nos différences et autorisant les déviances les plus étranges à intégrer la normalité de notre quotidien et celui de nos enfants au nom de la liberté. Vous n'êtes pas un homme. Ah non. Non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence. Ah bon? Vive la République et vive la France! Nous ne sommes à présent plus dans le refus de la morale, mais dans la disparition même de ce concept. Le piège finit de se refermer sur nous, les derniers vestiges du bien et du mal tendent à disparaître, on a eu beau prévenir les peuples, mais ils n'écoutent que leur maître de la bien-pensance qui, pour se protéger, vote des lois de plus en plus liberticides, nous associant à des illuminés prêts à gober toute théorie qui nous soulagerait de ce monde très très méchant. Nous sommes à 1 mois de la rentrée des classes, et vous n'avez rien vu venir malgré nos avertissements. L'éducation, c'est primordial, et c'est pour ça qu'à partir de la rentrée, avec Jean-Michel Blanquer, nous avons adressé une circulaire à tous les recteurs de France en leur demandant de mettre en œuvre une loi qui existe déjà, mais qui n'est pas mise en œuvre, qui demande qu'il y ait 3 séances par année scolaire d'éducation à la vie affective et sexuelle. Je suis médecin, j'ai été chef de service en pédopsychiatrie pendant 35 ans, professeur associé de psychologie de l'enfant, et je parle aujourd'hui au nom d'un groupe de professionnels de l'enfance, lanceurs d'alerte, très inquiets de ce qui attend les enfants et les adolescents si nous ne nous mobilisons pas. Je pense qu'il faut profiter de cette porte entrouverte pour y glisser la question aussi de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. Ok, je suis obligé de faire une petite parenthèse, suivez-moi bien, c'est très important. Alfred Kinsey était un scientifique obsédé par l'homosexualité et l'adultère qui mena une célèbre recherche sur la sexualité des hommes, puis des femmes, ce qui donnera une Bible à laquelle les médias rendent encore hommage aujourd'hui. Le rapport Kinsey, qui fut par ailleurs financé par les Rockefeller. Mais ce que ne vous disent pas Slate.fr, Mademoiselle ou Psychologie, lorsqu'ils vantent les mérites de ce psychopathe, c'est que Kinsey forma des pédophiles à violer des enfants et à tenir des notes sur chaque aspect du viol. Table 34, a 4-year-old child. 26 orgasms in 24 hours. That's an around-the-clock experiment. Wow, that's torture. That's torture, you bet. Tenant un journal portant sur leur propre plaisir pendant l'acte, où toutes les réactions des enfants de tous âges sont répertoriées, qu'elles soient les pleurs ou la lutte de l'enfant, considérées faussement comme des orgasmes. De ces viols à répétition sur des milliers d'enfants et bébés par tous ces pédophiles, naîtra donc le rapport Kinsey, qui deviendra rapidement le fer de lance dans le combat pour la libération sexuelle et pour le féminisme des années 70, et marquera un tournant dramatique dans notre rapport au sexe. Aujourd'hui, le rapport Kinsey est sans aucun doute possible à l'origine du droit à l'éducation sexuelle qui arrive dans nos écoles cette année. Rarement un livre pour enfants n'aura fait autant parler de lui. Tous à poil, un livre de 34 pages destiné aux 6-8 ans. Au fil de l'ouvrage, on y voit une maîtresse, un policier, une grand-mère, des personnages représentant l'autorité, se déshabiller. Vous vivez à présent dans une France amorale. Le centre de documentation le classe dans la catégorie dite pour bousculer les stéréotypes. Et les stéréotypes, ça se déconstruit dès le plus jeune âge. Qu'on lutte contre les stéréotypes d'inégalité, oui. Qu'on inculque et qu'on déstabilise des enfants en expérimentant sur eux une théorie hasardeuse qui n'est pas scientifique, c'est grave. Et ce qui est encore plus grave, c'est qu'un ministre de la République cache aux Français ce soir, devant nous, la réalité de ce qui a été mis en œuvre. Et c'est notre devoir d'homme politique de prévenir les parents et de mettre fin à cela. Et gare à vous si vous n'emboîtez pas le pas de cette nouvelle ère qui démarre officiellement chez nous à la rentrée 2018. Gare à vous si vous n'acceptez pas que vos enfants de 4 ans reçoivent des cours d'éducation sexuelle.
Gare à vous si vous n'acceptez pas que votre fille soit un garçon, votre garçon une fille, ou même ni l'un ni l'autre, et qu'il décide de se sentir non-binaire. Ce programme introduit aussi la théorie du genre, c'est-à-dire l'idée selon laquelle notre identité sexuelle, garçon ou fille, masculine ou féminine, est une construction sociale qui n'est pas liée à notre sexe biologique. As far as the actual psychological issues at play, it used to be called gender dysphoria or gender identity disorder, now they call it gender dysphoria. The idea that sex or gender are malleable is not true. Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Alors, non, je suis non-binaire, donc ni masculin ni féminin, je refuse qu'on me genre comme un homme. Comment vous définissez-vous? Comme non-binaire. Comme non-binaire. Oui. No. My answer is no. I'm not going to modify basic biology because it threatens your subjective sense of what you are. Gare à vous si après de maintes recherches, vous vous rendez compte que tout cela n'est validé par aucune étude scientifique. Cette théorie très contestée n'a aucun fondement scientifique. And it's not backed by any science that anyone can cite. It is pure conjecture. Et je pense que la théorie du genre, qui nous vient des États-Unis, et les gens sont tellement prompts à être anti-américains habituellement que je suis toujours très étonné, qu'on puisse nous dire que la nature n'existe pas, et que nous ne serions que des êtres de culture. On est les deux. On est naturellement un homme, naturellement une femme, et puis après on devient un homme et on devient une femme. Donc qu'on agisse sur les stéréotypes et qu'on évite évidemment le machisme et la phallocratie, je suis évidemment pour ça. Mais ça ne se fera pas en considérant que la nature n'existe pas. Gare à vous si vous ne laissez pas mettre la main sur vos enfants pour leur apprendre dès le plus jeune âge ce qu'est la masturbation. Ce programme est imposé par les instances européennes et il est obligatoire. En France, aucun parent ne peut y soustraire son enfant. Gare à vous, car ce n'est pas une option. 8 élèves de la 6e classe se sont effondrés quand on leur a montré des photos et des images d'organes sexuels. Après une conversation avec la direction de l'école, Mélita a finalement été tirée violemment de la salle de classe par la directrice et une autre enseignante. Mais à cause de sa résistance, elle a dû purger sa peine dans la salle des professeurs pour le reste de l'heure. Pire encore, puisque le cours passé dans la salle des professeurs et une autre séance d'éducation sexuelle ont été rapportés comme des absences à l'administration scolaire, l'appareil des instances officielles s'est mis en mouvement. Après une amende pénale suivie d'un refus de paiement de la part des parents de Mélita, entraînant une accusation devant le tribunal, puis la visite de l'huissier de justice, et puis l'affaire est transmise au tribunal régional supérieur, où les parents n'étaient plus autorisés à se défendre eux-mêmes. Après une dernière demande de paiement, Eugène M., le père de Mélita, a finalement été informé que lui et sa femme Louise sont condamnés à une peine de prison d'1 jour. Et ils ont été priés de prendre contact volontairement avec le tribunal responsable. Comme Eugène M. était convaincu de son innocence, il a refusé de s'y plier, et il a donc été emmené par des agents pénitentiaires et finalement emprisonné. Sa femme, Louise, enceinte, a fait l'objet de la même sentence. Il reste à voir comment les autorités procéderont à son égard à cause de sa grossesse. C'est un sentiment bizarre d'être enfermé en prison pour quelque chose dont en fait, au sens propre, on n'est pas coupable. Et le droit à l'éducation sexuelle n'a absolument rien de libertaire. Les droits sexuels sont le droit à la satisfaction de ses désirs, alors que la civilisation et le bien commun demandent qu'on maîtrise ses pulsions et pas qu'on exige de les satisfaire. Le droit à l'éducation sexuelle, c'est avant tout le droit qu'a votre enfant, une fois son identité la plus intime brisée, à même se revendiquer un jour d'une autre couleur de peau. Non mais c'est intéressant qu'on interroge tous nos propres stéréotypes autour de la table, parce que sans même m'avoir posé la question, vous supposez que je suis un homme, seulement par mon apparence vous estimez que je suis blanc. That's nonsense. The transgender suicide rate is 40%. It is 40%. The normal suicide rate across the United States is 4%. The suicide rate in the transgender community is 40%. The idea that 36% more transgender people are committing suicide because people are mean to them is ridiculous. En référence aux textes internationaux de l'Organisation mondiale de la santé, cette éducation à la sexualité doit commencer entre 0 et 4 ans. Et l'on doit expliquer aux enfants de cet âge ce qu'est la masturbation infantile précoce et leur proposer de jouer au docteur. Une société amorale dont avait rêvé Aleister Crowley, Anton LaVey, Alfred Kinsey et bien d'autres. Et pour en revenir à la pédophilie, il est bien évident qu'il fallait se débarrasser des lois réprimant cette déviance sexuelle. C'est ainsi que, grâce encore à notre secrétaire d'État chargé de l'égalité homme-femme, Marlène Schiappa, qui a profité que vous ayez le dos tourné pour en faire plutôt une préférence sexuelle. En d'autres termes, si demain vos enfants se font violer par un adulte, ils devront prouver au barreau et en présence de leur violeur qu'ils n'étaient pas consentants, quel que soit leur âge. Et si votre enfant, pendant qu'il était en train de se faire sodomiser, n'a pas réagi, il connaîtra le problème que beaucoup de femmes vivent après un viol, celui d'être culpabilisé parce qu'il ne s'est pas débattu. Bah oui, il a été éduqué sexuellement, hein. Why didn't you report the rape in the first case if there was evidence? It's a big problem. And if there wasn't evidence, does that mean you didn't fight back? Why not?
We see it the whole time. You ladies do make our job rather difficult. What are you thinking, Lawrence? Shall I tell you what's going on in your head biologically? There's a part of your brain, the amygdala, is telling you to do whatever you need to do to survive. It's like a siren. Survive, survive. So loud, in fact, it's drowning out your cerebral cortex, your logical brain. Your cortex knows, I'm not going to cut your throat. Why would I do that? My family's in enough trouble as it is. But the amygdala, it's pure instinct. It feels the damage this can do. It's no bigger than a peanut. You're taken by surprise, afraid for your life. We're programmed to do whatever will ensure our survival. And sometimes, that's nothing. I think you've made your point. Nous ne tenons même plus compte de ce que l'on appelle la sidération. Que direz-vous, sataniste lavéien, lorsque votre enfant se fera violer, puis le pédophile relaxé parce que finalement, le juge aura décrété qu'il n'y a pas eu, selon la loi, maltraitance puisque votre enfant était consentant? Cela dépasse-t-il votre philosophie amorale? Si oui, comptez-vous vous dresser contre votre propre philosophie? Ou direz-vous que du fait que ce soit légal, Anton Lavey l'aurait accepté? Et là je m'adresse à tout le monde. Puisque le satanisme est amoral, avez-vous réellement conscience que nous entrons dans une société pédo-amorale, pardonnez-moi, pédo-sataniste? Êtes-vous bien d'accord qu'il existe alors un lien entre satanisme et pédophilie? Pédophilie et satanisme, c'est accroché. On dit souvent que les sectes satanistes sont le maquis de la pédophilie. Ne voyez-vous pas que ces mesures ne sont pas bénéfiques pour les enfants mais seulement pour les pédophiles et pédomanes? Suis-je vraiment devin si je vous dis qu'ils vont bientôt infiltrer le mouvement LGBT pour revendiquer leurs préférences sexuelles? Ou fais-je simplement appel à mon bon sens, bordel? Pedophilia is coded as the sexual preference for pre-adolescent children. It is crucial to understand the difference between pedophilia and child sexual abuse, which is illegal and must always be. But a pedophile who doesn't abuse children has done nothing wrong. J'ai eu la même réaction. You know, and it's a big culture of mind control too. MK Ultra mind control rules in Hollywood. If you don't know, Google that and look into it. Tout a commencé à la fin de la guerre qui opposait les États-Unis et la Corée. Nous sommes en pleine guerre froide. Lorsque les soldats américains reviennent du front avec un discours positif sur les Coréens, leurs aveux poussent la CIA à réagir. Ces soldats deviennent ainsi les premières victimes d'expérimentations humaines, notamment à base de LSD, d'électrochocs, de sommeil prolongé, afin de leur faire perdre tous leurs repères, toute trace de leur identité, et subir ce que l'on appellera depuis un lavage de cerveau. Ce qui permit au gouvernement américain de faire à ses propres soldats de faux aveux pour l'opinion publique, lui faisant croire que la Corée leur avait fait du lavage de cerveau. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, mais c'est la guerre froide, opposant les États-Unis à la Russie, une bataille contre le communisme. Alors, la fin justifie les moyens. C'est ainsi qu'en 1951 est né le projet Artichoke, qui connut d'autres noms par la suite, dont MKUltra, dirigé notamment par le docteur L. Wilson Green, Sidney Gottlieb et le docteur Martin Horn. Après différentes dénominations, ce projet portera finalement le nom de Monarch, en référence au papillon du même nom. D'ailleurs, le MK de MKUltra signifie monarque. Certains auront remarqué que monarque en anglais devrait s'écrire CH à la fin. Cette petite curiosité a toute son importance. Le K est l'équivalent allemand du C chez nous. Et pour en finir avec le papillon monarque, il n'est donc pas étonnant de le retrouver régulièrement sur nos écrans lorsque le clip ou le film traite de l'identité. Ce papillon symbolise la métamorphose et le symbole monarque fait ainsi son apparition dans de nombreuses pochettes de singles, d'albums, dans de nombreux films et séries ainsi que dans les films d'animation pour enfants. Soyez très attentifs à ce papillon, c'est le symbole même du contrôle mental et nous reviendrons dessus lors d'un numéro spécial. Tell me, Major, in all the world, who is the most secret agent? Anyone who manages to stay secret. But there's an even more ideal agent, one who doesn't know he is an agent. Ces programmes d'une efficacité redoutable sur l'esprit, bien que temporaires, ont également permis aux scientifiques de créer ce que l'on appelle des candidats mandchous, en anglais Manchurian Candidates. They were looking into brainwashing, they were looking into mind control, they were looking into how they could create what they called Manchurian candidates. They were trying to figure out if they could get people to go out and do things that they would ordinarily not do, like assassination. Des personnes que l'on place encore sous hypnose, toujours à base de substances diverses comme le LSD et d'électrochocs, afin de dissocier leur personnalité en plusieurs entités.
chacune ayant une fonction bien précise et dans le cas des candidats Mandchous, celle d'assassiner. Le candidat Mandchou remplacera donc la personnalité d'origine pour remplir sa mission après l'évocation d'un mot, d'une phrase, d'un signal, et ce même par téléphone avec une facilité déconcertante. Good morning. Is this Murray Wells? Yep. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep. Remember, Gorieva, miles to go before you sleep. Remember, Gorieva, miles to go before I sleep. Celui-ci passe alors en état de transe hypnotique, prêt à remplir sa mission. Une fois la mission terminée, le candidat Mandchou est reprogrammé et n'a aucune idée de ce qui s'est passé. C'est pas des blagues, ce sont des dossiers qui ont été déclassifiés et les candidats Mandchous ont été utilisés plusieurs fois dans l'histoire par de nombreux gouvernements afin d'opérer des assassinats politiques. Thousands of government-sponsored experiments did take place at hospitals, universities, and military bases around our nation. In too many cases, informed consent was withheld. Americans were kept in the dark about the effects of what was being done to them. The deception extended beyond the test subjects themselves to encompass their families and the American people as a whole. For these experiments were kept secret, and they were shrouded not for a compelling reason of national security, but for the simple fear of embarrassment. And that was wrong. So today, on behalf of another generation of American leaders and another generation of American citizens, the United States of America offers a sincere apology to those of our citizens who were subjected to these experiments, to their families, and to their communities. À ce propos, je vous recommande vivement les films Un crime dans la tête et Un espion de trop, qui parlent précisément de ce type de programme. Pour rendre compte du sérieux de cette affaire, sachez que lorsque John Fitzgerald Kennedy apprit l'existence de ces sociétés secrètes opérant au sein même de son pays, il fit l'un de ses plus mémorables discours faisant pâlir les détracteurs de la théorie des Deep States, les États profonds en français. The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. And that is our obligation to inform and alert the American people, to make certain that they possess all the facts that they need and understand them as well, the perils, the prospects, the purposes of our program, and the choices that we face. No president should fear public scrutiny of his program, for from that scrutiny comes understanding, and from that understanding comes support or opposition, and both are necessary. Good afternoon, ladies and gentlemen. You'll excuse the fact that I'm out of breath, but about 10 or 15 minutes ago, a tragic thing, from all indications at this point, has happened in the city of Dallas. Let me quote to you this. And you'll excuse me if I am out of breath. A bulletin. This is from the United Press, from Dallas. President Kennedy and Governor John Connally have been cut down by assassin's bullets in downtown Dallas. Il sera assassiné 2 ans plus tard par Lee Harvey Oswald, qui ne fut pas un simple citoyen pro-communiste. Non. Non seulement en contact direct avec le FBI et la CIA, Lee Harvey Oswald avait un lien étrange avec Sirhan Sirhan, qui plaida coupable pour l'assassinat du frère de JFK, Robert Kennedy, en admettant toutefois ne pas s'en souvenir. Ces 2 assassins, en apparence étrangers l'un à l'autre, avaient pourtant un lien de taille avec un troisième homme, Timothy McVeigh, qui fut le terroriste responsable de l'attentat d'Oklahoma City dont le bilan s'éleva à 168 morts et plus de 680 blessés. Savez-vous quel était le lien manquant entre ces 3 hommes? Ils avaient tous les 3 le même psychiatre spécialisé dans le lavage de cerveau et impliqué lui aussi dans le programme MKUltra. Et après ça, vous continuez à croire que tout cela relève de la théorie du complot. Bien que les expérimentations furent interrompues officiellement en 1972, il est bien évident que la CIA en savait assez pour démarrer leurs premières grandes opérations de propagande. Au risque de décevoir les amoureux de la révolution sexuelle hippie des années 70, sachez qu'il fut orchestré par, je vous laisse deviner, eh oui, la CIA. C'est ainsi que le grand public fit la connaissance de cette nouvelle drogue appelée le LSD. The CIA's attempt to control people turned out to be just the opposite. It created the counterculture as we know it of the 60s. It was the CIA that introduced LSD to the United States.
Au-delà du sentiment de liberté et d'amour inconditionnel provoqué par cette substance, ce fut avant tout la toute première étape dans ce qui allait précipiter notre société vers le démantèlement de nos valeurs familiales et morales. Alors que le peuple américain avait déjà pris connaissance de ces expériences, comme quoi on a la mémoire vraiment courte, peu étaient cependant au courant que ces expériences abominables étaient également infligées en grand nombre sur les enfants, en y incluant la torture et le viol rituel. Ritualistic child abuse is the most hideous of all child abuse. The basic objective is to systematically terrorize children until they are forced to dissociate. Mais que vient faire le viol rituel d'enfants dans cette histoire, me direz-vous? Encore une fois, je vous laisserai faire vos propres recherches, mais sachez qu'avant d'être un programme scientifique, le projet MKUltra est entièrement inspiré de techniques occultes qui permettaient aux chamans de fragmenter leur esprit afin d'y accueillir les différents esprits des dieux. On a là une des pistes qui nous permet de comprendre que nos 4 scientifiques que sont Dr. L. Wilson Green, Sidney Gottlieb, Dr. Martin Horn et maintenant le Dr. Louis Julian West avaient compris la partie occulte de ces traumas dissociatifs. Et ce qu'ils avaient également compris, c'est que l'esprit le plus facile à fracturer en plusieurs entités était celui de l'enfant. Et la terreur qui leur est infligée dans les différentes phases de ce processus, atteignant un niveau tellement élevé, est un des éléments importants qui ouvre une brèche dans leur esprit. The torture is the execution of a well-planned, well-thought-out ritual, often performed by close relatives. The only escape for the children is to dissociate. À cet instant précis, la victime, comme si son âme avait disparu, ne ressent plus rien, ne se débat plus, ne résiste plus, laissant un corps certes encore vivant d'un point de vue fonctionnel, mais vide spirituellement. Cet instant très éphémère laisse alors la possibilité aux scientifiques d'y ajouter une nouvelle personnalité qu'il aura choisi d'y intégrer, avant que la victime ne crée un nouvel alter de substitution de façon naturelle, mais inutile pour l'objectif qui lui sera assigné. Même ces enfants, dont l'esprit fut fracturé en plusieurs personnalités, ne se rappelèrent que bien tard avoir été les victimes de ces bourreaux. Dr. Green was using me mostly as a mind control subject from 1966 to 1973. His objective was to gain control of my mind and train me to be a spy assassin. These horrible experiments have profoundly affected my life. I developed multiple personality disorder because Dr. Green's goal was to split my mind into as many parts as possible so he could control me totally. He failed, but I've had to endure years of constant physical, mental, and emotional pain, even to this day. Retenez bien cette information pour la suite. La programmation de ces robots humains par le protocole MKUltra ne peut être malheureusement pour ses maîtres que temporaire. Ok, maintenant que la base MKUltra est posée, et pour que vous compreniez bien que ces programmes de lavage de cerveau sont encore à l'œuvre aujourd'hui, dans de nombreux domaines, je vais vous diffuser quelques images. Vous vous rappelez? Je vous ai dit tout à l'heure que ces programmes étaient temporaires. Ils se dégradent avec le temps et provoquent certains bugs, laissant la victime de ces expériences comme vide, comme si aucun de ces alters n'avait repris le relais sur l'esprit. Pour celles et ceux qui tombent par hasard sur ma vidéo, ou qui ne connaissent absolument pas l'existence de ces programmes, sachez qu'elle risque de faire voler en éclats beaucoup de vos certitudes. Vous pourrez sourire autant que vous le souhaitez, ça ne changera rien au fait que le sujet est bien réel. Et plus que réel. Il est très grave. That sounds, that could only be the musical stylings of Victor Oladipo, who is the reigning 2-time champion of the All-Star Weekend player talent show. You are talented. I give you a little credit on that. A lot of credit. You're very talented. I mean, you're not a karaoke guy like me, but you can actually. You know they call me old brown eyes, right? As a matter of fact, you both have experience singing New York, New York. His was at the Slam Dunk Contest. Yours was in Vegas. Yes. We had the show out there. Here's just a little sampling. I love to do karaoke. That's good, isn't it? You see those 2 mics back there? You made up your own words. You see those Wait, that was the words? Hey. In old New York? Yeah. A long-awaited duet. Victor Oladipo, Charles Barkley, New York, New York. Hey, yo, let me lead, bro. Let me lead. I got you. You gotta make it real awkward. That's exactly how you have to have a certain amount of distance between the bodies exactly. and you're high. Yes, like they say in Catholic school, leave room for the Holy Ghost. Anyway, there is a lot of memories today, actually. It's a big day in music history. 35 years ago today, Elvis Presley passed away, the king of rock and roll. And as Mark Cohn says in his great song, Walking in Memphis, there's a pretty little thing...
To introduce Marshall Mathers. Some of you may know him as Eminem, but he's going to join the Saturday night crew with our music intro starting next Saturday night. But folks, I want to take you to the world premiere of one of his new videos called Berserk. Take a listen. It's headed for the top of the charts. Rick Rubin, who was helping produce that with you, Marshall, when you did that? Yeah, sorry. Live TV. Live TV freaks me out a little bit. Yes, I'm sorry. What was the question? You, my friend, are the legend of that. I'm really uncomfortable right now. It was great. I mean, it was a wonderful, meaningful endorsement in every way, and I was very proud of it. Did you talk about vice presidential possibilities with Senator Warren? You guys have got to try the cold chocolate in every way. And how much about Senator Warren? Did you talk about vice presidential possibilities with Senator Warren? You guys have got to try. La répétition est un outil puissant du contrôle mental et ces mêmes célébrités y ont été soumises sous forme d'électrochocs, hypnose, drogue, en ressortant comme différents. Mais en quoi cela vous concerne-t-il? En quoi les marionnettes programmées de vos écrans sont-elles en lien avec vous? Non seulement parce que ces personnalités, ces programmes, ces réseaux sociaux, ces notifications, ces publications, les événements de notre société font partie d'un calendrier savamment étudié afin de vous maintenir sous hypnose. Et j'ai décidé de vous montrer dans cet épisode l'histoire de ce programme. Les stars qui y sont soumises pour devenir des outils. When you step out of line with the political stuff and like you start waking up and they see that, oh shit, they're coming to whack your ass, fucking knock you over, like pump you up with some fucking pills and like reprogram your brain because it's like, oh shit, his MK Ultra is breaking down. Mais également la façon dont ceci est adopté par votre système, par votre esprit, car vous aussi êtes programmé. It literally is a point now where I think we have created tools that are ripping apart the social fabric of how society works. That is truly where we are. And I would encourage all of you, as the future leaders of the world, to really internalize how important this is. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé dans l'incapacité de vous sortir de la tête un nerf qui persiste encore et encore et encore? La répétition. Et combien de fois avez-vous fini par apprécier un morceau que vous n'aimiez pas au début? La répétition. La répétition est un programme à part entière, neutre, mais puissant, et c'est en lui donnant une direction que l'on peut en faire une arme. Tout dépend en effet de son contenu. La psychologue et neuroscientifique allemande Annette Schirmer, étant basée actuellement au département de psychologie de l'université chinoise de Hong Kong, fit une expérience dont elle dévoila les conclusions étonnantes au congrès national de la Society for Neuroscience en 2012. Il n'est pas question ici de rentrer dans les moindres détails de son expérience que vous pourrez retrouver sur le blog Scientific American, mais suivez-moi bien quand même. En résumé, cette découverte qui n'a pas fait grand bruit et l'on peut comprendre pourquoi, confirme non seulement que la musique intervient sur les circuits cérébraux en charge de contrôler l'émotion et le mouvement, mais elle a également permis de comprendre la raison pour laquelle les percussions unissent les tribus durant les cérémonies, pourquoi les armées utilisaient les tambours éclairants durant leur marche, mais donne également une réponse quant aux cérémonies occultes et religieuses utilisant la chanson. Et quand je parle de musique, elle peut tout à fait être la musique des mots lors d'un discours politique. Je vous dirai à chaque fois la vérité. Vive la France! L'expérience était la suivante. Annette Schirmer réunit un groupe de personnes et leur montra des images apparaissant par flash régulier. Le but du jeu était d'identifier le plus rapidement possible lorsque l'image était renversée. Alors que les sujets étaient concentrés sur cette tâche, une percussion synthétique à 4 temps se mit à s'activer doucement au fond, mettant en sourdine le 4e temps de chaque mesure. Ça donnait ça. Les résultats montrèrent que les sujets voyaient beaucoup plus rapidement l'image renversée lorsqu'elle apparaissait en rythme, plutôt que sur le temps manquant ou simplement dans le silence. Pour une raison que l'on ignore, les prises de décision de notre cerveau sont accélérées par le rythme, jusqu'à atteindre une précision très élevée, quasi instantanée sur le temps. Votre cerveau se met à anticiper l'instant sans passer par la réflexion. Le rythme devenant alors le stimuli de prise de décision de votre cerveau. Vous comprenez où on va? En d'autres termes, le rythme, qu'il soit audio ou visuel, qu'il provienne d'une parole ou qu'il soit un outil pour définir à quel moment votre esprit est le plus vulnérable afin d'y déverser notre bouillie publicitaire, ce rythme, que j'ai moi-même utilisé durant des années à des fins négatives, ce rythme, quel qu'il soit, agit non seulement sur votre façon de bouger, de parler, mais également de penser. Nous devenons les complices passifs de ce grand démantèlement de nos valeurs et de notre savoir.
because less than 3% of you people read books. Because the only truth you know is what you get over this tube. Right now, there is an entire generation that never knew anything that didn't come out of this tube. You said that this is a time for soul searching in social media businesses, and you were part of building the largest one. What soul searching are you doing right now on that? I feel tremendous guilt. I think in the back, deep recesses of our minds, we kind of knew something bad could happen. And it is a point in time where people need to hard break from some of these tools and the things that you rely on. The short-term dopamine-driven feedback loops that we have created are destroying how society works. But everybody else has to soul search a little bit more about what you're willing to do, because your behaviors, you don't realize it, but you are being programmed. Quelles que soient nos croyances, notre esprit critique doit se développer de toute urgence afin de décoller ce filtre que l'on nous a agrafé sur les yeux et à renoncer à consommer ces produits. We deal in illusions, man. None of it is true. But you people sit there day after day, night after night, all ages, colors, creeds. We're all you know. You're beginning to believe the illusions we're spinning here. You're beginning to think that the tube is reality and that your own lives are unreal. You do whatever the tube tells you. You dress like the tube, you eat like the tube, you raise your children like the tube, you even think like the tube. This is mass madness, you maniacs. In God's name, you people are the real thing. We are the illusion. Partagez cette connaissance de façon humble et bienveillante à celles et ceux qui sont encore emprisonnés. We are drugged out. We are following other people's opinions. We are controlled by the media. And today it all changes. Il y a beaucoup de choses à corriger dans notre monde. Le mal s'est fait son chemin pendant notre absence, mais commencer à voir et comprendre ces symboles en perpétuelle diffusion est un tout premier pas. Ça ne changera pas l'aspect sombre de cette grotte, mais elle permettra au moins de briser la dépendance que nous avons vis-à-vis de ce système. Les premiers symptômes de votre éveil. Vous commencerez à voir éclore sous vos yeux une quantité de formes, symboles, gestes, diffusés à une fréquence que vous n'imaginez même pas. Ok, ces symboles sont là, sous mes yeux, et je vais arrêter d'écouter en boucle des paroles agressives. Et quoi? Eh bien c'est déjà beaucoup pour un début. La déprogrammation a commencé, ça tombe bien, il est l'heure de se réveiller. J'ai plus penché pour subliminal parce que je me suis dit subliminal c'est fort quand même, parce que c'est souvent relié à l'image, parce que c'est des images que tu peux voir. En fait, une image subliminale c'est quelque chose que tu vois, tu l'as forcément vu mais que tes yeux n'ont pas vu directement, en fait c'est dans ton subconscient machin, c'est quelque chose qui est réel, que tu as pu voir et que tu t'es pas penché là-dessus, mais c'est une image qui est rentrée dans ton cerveau. Donc je voulais faire un peu la même chose au niveau du son, c'est-à-dire essayer de faire passer des messages subliminaux, des choses qu'on peut pas forcément dire dans des interviews ou dans un livre ou quoi que ce soit. Donc j'ai essayé de faire passer ces messages-là dans la musique, et j'ai vraiment mis des messages subliminaux dans ce projet, mais vraiment. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ça.